We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. David, je te l'avais promis. Voici donc une vidéo sur la manipulation des cartes. Enfin, voici les techniques de base. Histoire de s'habituer à avoir un paquet de cartes entre les mains. Ça n'est pas naturel au début, ça glisse, ça tombe, mais avec un peu de travail, on y arrive. Donc voilà. Donc les conditions à réunir, c'est avoir un paquet de cartes. Oui, c'est débile, je le sais, mais on oublie trop souvent de le préciser et t'as mis du temps à en avoir un. Hein. Donc ça, première chose. Et deuxième chose, les mains propres. Hein. On ne travaille pas les cartes avec les mains sales. Ça abîme les tranches, elles perdent leur glisse, on ne peut plus rien faire avec, c'est une tannée. Hein. Donc voilà, donc les mains propres. Un tapis, ça aide beaucoup. Un petit tapis, n'importe quoi, un morceau de moquette même, ça le fera l'affaire. Et du temps. Il va falloir du temps. Parce que même si là c'est quelques techniques de base, il y a 2-3 petites fioritures qui auront besoin d'être travaillées quand même. Donc voilà, c'est parti, pour ma poule. Alors premièrement, la position de la donne, c'est une position en main gauche. On tient le jeu en main gauche comme ça, avec le pouce aligné le long de la longue tranche, l'index ici et les trois autres doigts alignés. C'est dans cette position que le pouce est à l'aise pour pouvoir distribuer les cartes. Voilà, alors la seule petite variante que l'on trouve à cette position, c'est lorsque le jeu est tenu du bout des doigts pour la préparation de certains éventails. On va le voir plus tard. Alors maintenant, en main droite, ça s'appelle la position Biddle. Et il s'agit toujours de la même chose en principe, c'est une tenue sur les petites tranches. Donc le pouce est à l'arrière ici et les doigts devant, l'index naturellement recroquevillé sur le dessus du jeu pour pouvoir exercer une pression. C'est utile lorsque l'on fait certains mélanges. Voilà. Il y a pas mal de variantes, c'est la position de l'index et celle du petit doigt qui varient essentiellement selon la position que l'on donne au doigt sur l'avant du jeu. Maintenant, on va parler de fioritures. Les fioritures ne sont pas des techniques à proprement parler magiques, car nous ne sommes pas en train de cacher les manipulations qu'on est en train de faire. C'est des techniques de show-off où on montre à quel point on est doué avec un jeu de cartes. C'est bon à prendre ici, puisque ça fait travailler les doigts et ça nous entraîne. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va demander du travail. Alors la première fioriture qu'on va faire, c'est le ruban. Alors c'est de loin quand même la plus simple à réaliser. On démarre en main droite en biddle, donc, et c'est l'index qui, en effectuant une pression constante sur la grande tranche des cartes, qui va véritablement étaler le jeu. Alors, on pose le jeu, les doigts se dégagent, et c'est l'index qui étale, comme ça, les cartes sur le côté. Alors, ça se fait, il faut le faire quand même avec de la vitesse pour que véritablement ça rende quelque chose. Donc, il ne faut pas essayer lentement. Dès le début, il faut commencer à essayer de prendre un coup de main. Alors, il y a différentes choses qu'on peut faire avec un ruban. On peut l'arquer complètement, faire un arc de cercle. On peut aussi faire rouler un ruban. Alors, pour faire rouler un ruban, on en fait un droit. Et ensuite, avec le doigt, on fait rouler, comme ça, avec l'index. On peut faire la même chose avec une carte, comme ça, qu'on utilise comme un rail. On fait aller et venir. On peut également s'amuser à faire un serpentin, si on en a envie, comme ça. C'est complètement inutile, mais c'est joli, donc c'est sympathique. On peut également le scinder en deux, si on en a envie, comme ça, en deux petits, le faire rouler, s'arrêter en plein milieu si on en a envie. Voilà, tout ça, ça sert à travailler les doigts, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est joli. Alors maintenant, on va passer aux éventails. C'est largement plus difficile que les rubans, ça faut le dire, ça va demander beaucoup plus de travail. On va en présenter trois. Deux que l'on fait à une main et un que l'on fait à deux mains. On peut croire que ceux que l'on fait à deux mains sont plus simples, c'est même pas vrai, ils sont tous complexes, mais bon, avec un peu d'entraînement et de persévérance, on y arrive, va vraiment falloir se faire mal aux doigts. Mais tu sais te faire mal aux doigts, n'est-ce pas? Moi je parlais du piano, cochon. Alors pour l'éventail à deux mains, on a une position un petit peu spéciale. On va poser la grande tranche sur le pouce comme ça. En fait, le jeu est simplement passé par l'index et le pouce de la main gauche. Les doigts
s'étendent ici complètement, sont complètement à plat, et c'est le pouce de la main droite qui va étaler l'éventail en faisant un mouvement circulaire autour du pouce de la main gauche. Donc ça se fait obligatoirement avec de la vitesse, hein, ça ne se fait pas doucement, et avec un peu de vitesse, on obtient quelque chose comme ça. Et pour le fermer, on va chercher en dessous avec l'index, on fait tourner jusqu'à ce que les cartes se réégalisent en main. Alors je vais le refaire un peu plus rapidement, ça rendra mieux. Donc on tourne, on fait l'éventail, et on ferme, on égalise. Maintenant l'éventail d'une main, il se fait aussi en main gauche. Alors il se forme en formant un point autour du jeu. Alors on met le jeu dans la paume, on place le pouce de façon à ce qu'il soit aligné avec la petite tranche, et en dessous, on place les doigts de cette façon, parce que en s'ouvrant, les doigts vont emporter les cartes, et c'est ce qui va former l'éventail. Alors, quand on est dans cette position, on ouvre, l'éventail se forme. Pour le refermer, c'est la même technique que tout à l'heure, on rabat les cartes jusqu'à ce qu'elles viennent se réégaliser en main. Alors, vu du dessous, ça donne ça, on forme le point, on ouvre, et on referme. À présent, un autre éventail à une main qui se fait avec la moitié du jeu. Alors, on le tient en main droite en position biddle, et c'est le pouce qui va étaler les cartes. Alors là, si je lâche le pouce, ça se casse la figure, ça marche pas du tout. Donc il va donc falloir trouver un moyen de tenir le jeu autrement. Alors pour ça, on va mettre l'index sur un côté, le petit doigt de l'autre côté, et quand on serre les doigts, on peut de cette façon dégager le pouce. Alors, quand on est dans cette position-là, le pouce se rabat, revient à l'extrémité, à la base du petit doigt, et c'est là que le petit doigt et index se dégagent pour aller en dessous, et en ouvrant la main, on peut former ainsi un éventail arqué. Voilà. Alors, à vitesse normale, on part de biddle, on dégage, et on éventaille. Voilà. Une dernière fois, vue du dessous. On prend, on est comme ça, on attrape et on éventaille. Et cet éventail-là doit pouvoir être fait des deux mains. À partir du petit éventail qu'on vient de faire, on va faire une autre fioriture qui s'appelle le S, composé de deux demi-éventails. Alors, on tient le jeu dans la position de la donne, mais du bout des doigts, c'est-à-dire qu'à l'arrière, le jeu est clairement surélevé. Pourquoi? Parce qu'on va faire une sortie en tiroir. Alors, pour faire ça, l'index croche avec l'ongle une partie du jeu, la moitié du jeu, et la dégage vers l'arrière. De cette façon, on peut directement attraper les deux demi-paquets dans la position, prêts à effectuer deux éventails, et ainsi, on peut former la lettre S. Donc voilà. Une dernière fois, la lettre S à vitesse normale, on attrape, on forme les éventails, et on présente. Voilà, c'est joli. Voilà, c'était ma toute première vidéo sur YouTube. Bon, c'est un peu amateur, ça se voit. Bon, à la base, c'était un délire. Je l'ai fait pour toi, David, je te l'avais promis. Il y en aura sûrement d'autres, parce que je me suis bien amusé à la faire, même si j'y ai mis un temps fou. Alors, pour tous ceux qui auraient vu cette vidéo, qu'ils soient magiciens, pas magiciens, manipulateurs de cartes, ou simplement joueurs de poker désireux de tricher à la table, pour tout cela, n'hésitez pas à me faire des commentaires, me faire des critiques, constructives, les critiques c'est possible. Hein. Bon là je m'adresse aux magiciens spécialement parce qu'ils doivent savoir que dans le milieu on adore dire à quel point on est nuls les uns les autres, mais bon ça ne nous avance pas à grand chose. Donc si c'est de la critique constructive, avec plaisir. Voilà, j'ai même créé une boîte mail en fait, c'est même pas mon idée, c'est celle de William Sled. Si vous avez passé du temps sur YouTube, vous voyez bien de qui je parle. Alors je ne pense pas que je serai aussi connu que William Sled, c'est pas mon but. Non, mon but c'est véritablement de pouvoir échanger, partager. Et si ça me permet en plus de rencontrer des personnes qui partagent ma passion, là c'est vraiment l'idéal et j'en serais vraiment ravi. Donc voilà, il y en aura d'autres. C'était ma première vidéo, voilà, c'est très excitant. Ciao ciao.